Vous avez peut-être entendu parler, si vous suivez l'émission Sportivement Vôtre de Gilles Péloquin, Pélo, que les cantonniers vont avoir une soirée spéciale le 7 février au profit de Je Vis. Mais qui est Je Vis ou qu'est-ce que c'est cet organisme? Bien, on a voulu le savoir, alors on a invité une intervenante de Je Vis qui est Léonie Duchesne. Bonjour Léonie. Bonjour. Alors expliquez-nous donc un petit peu Je Vis, parce que c'est pas juste Je Vis, hein? Il y a autre chose qui vient après le nom. Oui, bien en fait, on est J'ai vu le Centre de prévention du suicide de l'Estrie. Dans le fond, J'ai vu, comme ça dit dans le titre, c'est un centre de prévention du suicide. On couvre le territoire de l'Estrie, à l'exception là, de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi. Eux sont couverts par le Centre de prévention du suicide là, Haute-Yamaska, en gros. Donc, chez J'ai vu, en fait, on offre vraiment des services à la population principalement en face-à-face. Autrefois, on avait une ligne d'intervention, mais c'est plus nous qui répondons sur cette ligne-là. Maintenant, c'est Infosocial. Donc, c'est la fameuse 1-866-APPEL, qui est la ligne provinciale de prévention du suicide. Donc, à Gévy, on s'est vraiment concentré sur le face-à-face. On offre des services aux personnes qui ont des idées suicidaires, aux personnes qui ont perdu un proche par suicide, donc les personnes endeuillées. Et on offre aussi des services pour les proches qui aimeraient être outillés pour savoir comment faire pour soutenir quelqu'un dans leur entourage qui ont des idées suicidaires. C'est ça. Alors, on va y aller un petit peu plus en détail, justement, parce que souvent, on a des gens qu'on connaît, puis on dit, il me semble que ça va pas bien. Puis il y a des gens, des fois, qui vont même presque dire suicide, je pense au suicide, des fois pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme proches, là? Si on n'a pas... enfin, je comprends que les interventions face-à-face sont plus riches, mais les grandes lignes pour, avant de vous téléphoner, là, justement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire déjà pour aider nos amis ou nos proches? Bien, c'est certain. Je pense que le suicide, c'est encore quelque chose qui est tabou, malheureusement, dans notre société. Puis des fois, on ne pose pas suffisamment la question. Donc, quand on voit qu'il y a des changements au niveau comportemental chez notre proche, il s'isole. Des fois, hein, il est plus triste, il pleure, plus anxieux. Des fois, des symptômes, justement, plus dépressifs. Ou des messages, des fois, hein, un peu indirects, du genre, ben, tu sais, vous allez plus me voir bientôt, ce genre de choses-là. Ça peut tout être des indices de détresse qui peuvent indiquer quelqu'un des idées suicidaires. Dans ce temps-là, ce qui est important, c'est de poser la question directement. Donc, ce qu'on dit, c'est de demander directement à la personne, est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Donc, en tant que proche, c'est le premier pas pour savoir si la personne autour de nous y pense. C'est sûr que par la suite, la meilleure façon de savoir comment est-ce qu'on peut aider notre proche, bien, c'est de lui demander comment est-ce qu'il aimerait être soutenu ou être aidé. Personne ne veut être aidé de la même façon. Il y a des gens, eux, qui veulent juste parler puis qu'on les écoute. Il y en a d'autres qui veulent qu'on les accompagne dans des démarches. Il y en a d'autres qui veulent des conseils. C'est super différent. Donc, souvent, c'est ce qu'on encourage les proches à faire. Demander de l'aide, c'est quelque chose qui est très difficile. Fait que déjà, de briser la glace avec un proche comme ça, c'est énorme. Fait que souvent, ce qu'on conseille aux proches, c'est, bien, si c'est difficile pour la personne d'appeler elle-même les ressources, bien, d'appeler avec la personne des fois. Fait qu'ils peuvent nous contacter aussi, finalement, chez Gévy sur notre numéro de téléphone là, pour initier une demande d'aide. Qu'on va mettre à l'écran. Puis, les gens, parce que vous parlez aussi des gens qui sont endeuillés à cause d'un suicide, parce que trop souvent, malheureusement, les gens le reçoivent comme un choc, parce que ce qu'on entend beaucoup dire, c'est on ne l'a pas vu venir, on ne savait pas. Alors, comment est-ce que les gens... Parce que déjà, un deuil, c'est difficile, mais là, c'est un deuil qui n'est pas causé par un accident, qui est souvent un choc ou une crise cardiaque, mais là, c'est un suicide, donc c'est un acte volontaire de la personne. Alors, ça doit être encore pire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir, ces gens-là? En tant que proche, vous voulez dire pour les personnes qui vivent un deuil? Oui, puis de votre côté ensuite, là, parce que, évidemment, je suis sûre que vous avez des méthodes d'intervention bien plus avancées que nous, les proches ou les gens. Ça peut être étonnant à quel point les proches peuvent être vraiment soutenants. Bien, c'est sûr que, tu sais, à Gévy, en tant que tel, au niveau des suivis qu'on offre pour les personnes endeuillées, c'est vraiment plus de l'accompagnement. Donc, on est là pour leur offrir un lieu pour s'exprimer sans jugement, mieux comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi les émotions qui ressortent dans le cadre de ça. Les aider aussi à comprendre que c'est pas de leur faute, parce que ce qui arrive souvent quand on perd quelqu'un par suicide, une des réactions qui fait partie des multiples réactions normales, c'est de se sentir coupable parce que ça laisse tellement de questions derrière, fait qu'on est là vraiment pour les accompagner là-dedans. Puis, leur faire réaliser que le suicide, c'est multifactoriel. Ça peut pas être juste causé par un élément, une personne ou un événement. Là. En tant que proche, par exemple, c'est sûr que l'entourage qu'ils peuvent faire, bien, c'est écouter sans jugement. Encore une fois, demander à la personne comment est-ce qu'elle souhaite être aidée. Perdre quelqu'un par suicide, c'est un événement qui est très isolant. Encore une fois, le suicide, c'est tabou, puis souvent, les gens, ils savent pas trop comment aider, alors que c'est super simple. On peut juste demander, finalement, à la personne comment est-ce qu'elle veut l'être. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que, parce que je suis sûre que vous voyez les gens cheminer dans vos groupes, alors... comment ça se passe un peu entre la première rencontre puis peut-être le moment où les gens disent, bon, OK,
je suis capable de... J'ai passé par-dessus ou je ne sais pas si c'est ça qu'ils vous disent, les gens, justement, mais le cheminement que les gens font entre le premier puis peut-être le dernier rendez-vous. C'est tellement différent d'une personne à l'autre. Puis ça, c'est ce qu'on dit à tout le monde dans nos rencontres. Là. Le deuil d'une personne à l'autre, ça ne sera pas du tout la même chose. Ça va dépendre de nous, on est qui, comment est-ce qu'on vit nos émotions, la relation qu'on avait avec la personne. Comment les événements se sont produits aussi. Là. Fait qu'on a des suivis où la personne, finalement, du début à la fin, il va avoir un progrès. On va voir souvent que les gens, dans le rétablissement, vont être plus en mesure de comprendre ce qu'ils vont ressentir, sentent qu'ils recommencent à réinvestir leur énergie dans différentes sphères de vie, être capable de recommencer, par exemple, à voir des amis, retourner au travail, ce genre de choses-là. Fait qu'on voit que les gens recommencent à se sont un peu réorganisés autour de la perte. C'est sûr que, par exemple, hein, le deuil, quand on parle on parle plus d'un processus, puis on parle pas non plus d'oublier la personne à la fin puis de s'en être remis à 100 %. C'est sûr que ça va quand même laisser certaines traces, puis on s'ennuie quand même la personne. Mais c'est de réapprendre à vivre autour de cette perte-là, dans le fond. Ouais. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, bien, c'est du travail à faire. Mais ce qu'on va faire surtout, si on va dire aux gens, si vous connaissez des gens qui sont peut-être à risque, ou si vous connaissez des gens qui ont vécu peut-être justement un deuil par suicide, donnez un coup de fil. On a mis déjà l'information. Puis les gens qui ont peut-être besoin tout de suite d'aide, on fait un 866, hein? Un 866 appel. Oui. Puis ça est la ligne vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si jamais quelqu'un ne va pas bien dans le moment présent, là, comme c'est là qu'il a besoin d'aide, il peut appeler sur cette ligne-là. Il y a un intervenant en tout temps qui est formé pour pouvoir répondre. Puis si jamais finalement il voit que c'est pertinent, il peut référer aussi à Gévis par la suite. Puis pour les personnes qui sont moins à l'aise au téléphone, il existe aussi du clavardage en ligne à suicide.ca. Donc, on se connecte directement au site Internet ou on peut même texter. Il y a un numéro de téléphone, puis c'est aussi des intervenants qui sont formés pour ça. Puis j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais sur suicide.ca, il y a une multitude d'informations en lien avec le suicide. C'est super bien fait. Plein d'outils aussi, autant pour les personnes qui ont des idées suicidaires, les personnes endeuillées, les proches. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder aussi là-dessus si vous voulez des outils, de l'information pour mieux comprendre. Bien, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Léonie Duchesne de Je vis. Puis, on encourage les gens, évidemment, le 7 février à aller voir les cantonniers. Merci.